Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de bonnes résolutions. Alors je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, mais moi personnellement j'adore. Je sais qu'on peut en prendre tout au long de l'année, mais je trouve que commencer une nouvelle année c'est un peu comme commencer sur une page vierge et effacer tout ce qu'on a derrière nous. Donc si vous aimez les bonnes résolutions, restez ici, ça peut vous donner quelques idées. Donc, chaque année, je note mes objectifs, qu'ils soient quantifiables ou non, comme ça à la fin de l'année, j'ai la satisfaction de pouvoir cocher tout ce que j'ai accompli. Et cette année, je les ai regroupés en 4 catégories. Donc, lifestyle et mindset, sport, alimentation et business. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. Donc pour ma part, mes bonnes résolutions sport, ce serait de m'entraîner ou bouger au moins 5 fois par semaine. C'est vrai, souvent quand on pense à faire du sport, on pense à aller à la salle, aller courir, faire une bonne grosse séance. Mais moi je compterais ça comme soit aller à la salle, ou soit simplement bouger, aller marcher. Autour de chez nous, il y a forcément un endroit qui est sympa pour se balader, et même ça, ça peut suffire à faire la différence. Ensuite, il y aurait m'étirer et méditer au moins 2 fois par semaine. Parce que j'ai commencé à faire ça très récemment et je peux vous dire que ça fait un bien fou niveau mental. Ça vous aide à vous reconcentrer sur vous-même, à pas penser à ce que vous avez à faire dans la journée ou à ne pas penser à ce qui vous tracasse et à simplement vous reconnecter avec votre corps et avec votre esprit. Vous pouvez par exemple pendant une séance de méditation vous concentrer sur votre respiration et méditer sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant dans la vie et également sur vos objectifs tout au long de cette année. Ensuite, j'aimerais incorporer plus d'entraînement fonctionnel et un peu plus cardio à ma routine puisque je fais souvent des séances très basiques et j'aimerais un peu incorporer plus de mouvements pliométriques, etc. Et enfin, comme objectif quantifiable en termes de sport, j'ai pour but de passer les tractions et le pistol squat avant juillet. Alors les tractions c'est un grand problème pour moi, alors tout ce qui est pompe, tout ce qui est force au niveau des bras, il n'y a pas de souci. Mais les tractions, je ne sais pas pourquoi, mon corps dit non, mais là cette année il faut vraiment que je m'y mette. Ensuite, niveau alimentation, mon premier objectif serait d'écouter davantage mon corps. Donc, manger quand j'ai faim seulement, ne pas me forcer et ne pas me priver. C'est-à-dire que si j'ai vraiment faim à un moment où c'est pas du tout l'heure de manger, eh bien je mangerai quand même et je me ferai un petit snack ou une petite collation parce que c'est très important d'écouter son corps afin d'être en bonne santé et de ne pas compulser par la suite. Un autre objectif pourrait être de manger moins d'aliments transformés et moins de produits animaliers. Donc pour ma part, je ne consomme pratiquement que des œufs. Niveau produits animaliers, je ne mange aucune viande rouge, mais c'est quand même important de réduire sa consommation en produits animaliers, même si on est un gros carnivore, parce que ça a de très mauvaises répercussions sur notre organisme. Ensuite, j'aimerais cuisiner plus, donc essayer de nouvelles recettes, parce que vu que je suis étudiante, je n'ai pas souvent le temps de bien préparer à manger. Généralement, je fais pas des choses toutes prêtes, mais des trucs qui vont vite à cuire, un peu de riz, vite fait un steak de soja, enfin que des choses rapides. Et j'ai pas le temps de suivre vraiment des bonnes recettes, faire de la bonne cuisine, donc j'aimerais un peu plus incorporer ça à ma routine cette année. Et enfin, le fameux classique, boire minimum 2 litres d'eau par jour. Quand je travaille, je pense pas forcément à prendre de l'eau à côté de moi, donc maintenant ce que je fais, c'est qu'à la fin de chaque chapitre que je fais, je vais prendre 1 ou 2 verres d'eau comme ça. Déjà quand tu as fait 8 chapitres, tu as presque atteint ton quota journalier. Ensuite, au niveau plutôt lifestyle, j'aimerais me réveiller plus tôt. Donc déjà, je me lève pratiquement tous les jours à 8h. Mais je sais que l'année dernière, par exemple, donc quand j'étais en PACES, je me levais tous les jours sans problème à 6h. J'allais me coucher tous les jours vers 22h30, donc j'avais une routine bien structurée. Et aujourd'hui, dès que je me lève plus tôt que 8h, donc même à 7h ou 6h30, je veux tout de suite me recoucher, j'en peux plus. Au bout de 10 minutes, je m'endors, enfin, c'est la catastrophe. J'aimerais pouvoir cette année reculer mon rythme circadien, me coucher plus tôt, mais également me lever beaucoup plus tôt pour pouvoir profiter à fond de ma journée.
Ensuite, c'est un projet plutôt écologique. Ce serait d'utiliser et de jeter beaucoup moins de plastique, donc que ce soit aller en course avec ses propres sacs, donc vous savez les sacs en espèce de coton, et par exemple acheter plus d'aliments en vrac dans les sachets recyclés plutôt que les fruits et les légumes qu'on achète par exemple à Leclerc ou Carrefour dans les sacs plastiques. Également par exemple quand je bois une boisson à la paille, utiliser des pailles en bambou ou des pailles en inox qui ne se jettent pas tout de suite ou qui au moins sont recyclables. De plus, l'année dernière, étant en bassesse, j'ai perdu à cause du stress plus de la moitié de mes cheveux et ma peau a été un peu négligée, on va dire. Donc, un de mes objectifs cette année, ce serait de prendre soin un maximum de ma peau, de mes cheveux, que ce soit faire des masques, des gommages, des bains d'huile et toutes sortes de soins. Ensuite, j'aimerais sortir plus pour pouvoir plus aller par exemple au musée, au théâtre, au cinéma, chose que je n'ai pas du tout eu le temps de faire l'année dernière. En gros, j'ai pas eu de vie sociale. Lire plus de livres, prendre plus le temps en gros de vivre en dehors de mes cours et faire plus de sorties qui peuvent être enrichissantes. Enfin, j'aimerais qu'on mette tout cette année à profit pour essayer des choses qu'on n'a jamais osé faire auparavant. Donc que ce soit faire une vidéo YouTube ou essayer un nouveau sport qu'on n'a jamais essayé auparavant, il y a plein de choses je sais qu'on rêve de faire et qu'on n'a jamais osé entreprendre et là cette année c'est le moment de le faire. Et pour finir, j'aimerais qu'on mette aussi cette année à profit pour être plus indulgent, patient et surtout beaucoup plus positif. On peut par exemple, pour s'aider, écrire dans un journal les choses qui nous ont fait plaisir la journée ou les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, ce que nous avons aimé. Pour ma part, j'ai un petit bocal dans lequel j'écris à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose qui m'a intéressée ou qui m'a émerveillée ou que j'ai seulement trouvé drôle. Je l'écris sur un petit papier et je le mets dedans et comme ça au fur et à mesure de l'année, quand t'as un petit coup de blues et que tu te dis que ton année c'est de la merde, tu regardes ton petit bocal et dedans tu vois qu'il se remplit au fur et à mesure de trucs super cool que t'as pu faire tout au long de l'année. Ensuite, un autre de mes principales goals de cette année, ça peut paraître stupide, mais c'est de complimenter les gens parce que je trouve que trop souvent on admire quelqu'un ou par exemple on admire la tenue de quelqu'un et on va jamais lui dire, dans notre tête on se dit « Waouh, j'aimerais trop être habillée comme ça » ou « Waouh, j'aimerais vraiment savoir faire ce que cette personne fait » et presque jamais on va lui dire « Bah écoute, franchement, je te trouve très jolie, j'adore comment t'es habillée, j'adore ton style, j'adore ce que tu fais, montre-moi » ou jamais on s'intéresse vraiment et jamais on complimente vraiment la personne. Donc pour moi cette année, ce sera l'occasion de mettre en œuvre cette pratique. Cette année est également l'occasion d'explorer notre côté créatif parce que je sais qu'au fond, tout le monde est créatif. Il faut juste trouver le bon moyen d'exprimer sa créativité et je pense qu'en essayant toutes sortes de choses, on peut y arriver. Pour ma part, j'adore le dessin et la musique et cette année, j'aimerais beaucoup essayer la sculpture ou la peinture et donc vous pouvez très bien faire de même si vous êtes à l'aise dans une discipline artistique, sortir de vos sentiers battus et aller explorer d'autres disciplines. Enfin, niveau business, dans un premier temps, j'avais déjà essayé d'avoir ce projet l'année dernière, donc je l'avais commencé, mais là j'aimerais m'améliorer, donc c'est dans mon organisation. Que ce soit niveau agenda, button, to-do list, organisation de rangement dans la maison, niveau des placards, on a toujours un moyen d'être toujours plus organisé et après c'est beaucoup plus facile quand on a une maison claire, d'avoir un esprit clair, de s'y retrouver plus facilement et de se sentir beaucoup plus à l'aise dans un environnement qui est propre, rangé et bien organisé. Ensuite, ce qui pourrait être intéressant, c'est de consommer moins tout ce qui est produits matériels, donc par exemple vêtements ou des choses que vous avez déjà et que vous rachetez, pour par exemple avec cet argent l'utiliser pour s'élever ou faire décoller sa carrière, donc que ce soit par exemple, imaginez que vous êtes youtubeur, acheter un nouveau matériel, si vous êtes en train de faire vos études, acheter de nouveaux manuels, de nouveaux livres, et en gros utiliser cet argent que vous aurez économisé sur le long terme. Vous pouvez également vendre par exemple vos vêtements, tout le monde connaît Vinted, United Wardrobe, vous pouvez tout à fait gagner de l'argent comme ça que vous pouvez mettre à profit. Et enfin, un dernier point qui relie le précédent, c'est prendre le contrôle de ses finances. Pour ma part, je tiens un petit carnet de comptes. Parfois c'est compliqué de tenir tout à jour, mais j'essaye d'être le plus fidèle possible à mes dépenses et à mes rentrées d'argent. Comme ça je sais exactement où j'en suis, ce que j'ai dépensé par mois, ce qui me reste sur mon compte. Et comme ça je peux attaquer le mois prochain sereinement. Et cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura donné quelques idées et qu'elle vous aura donné envie, si c'est pas déjà fait, de vouloir tout déchirer cette année et tout donner pour être la meilleure version de soi-même. N'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur Instagram, le lien est
dans la description. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.